chauffeur de camion originaire d'Urumqi, Zhang Jian a passé une vingtaine d'années sur la route, voyageant à l'intérieur de la Chine et traversant la frontière menant au Kazakhstan, un important passage de l'ancienne route de la soie. Des changements dans des villes traversées par l'initiative Ceinture et Route n'ont pas manqué d'attirer l'attention de cet homme, en particulier à Korgos. Depuis l'initiative Ceinture et Route, Korgos dispose désormais d'un nouveau terminal plus performant, doté de routes plus larges. L'initiative Ceinture et Route a-t-elle stimulé les affaires? Notre entreprise a maintenant un très grand nombre de commandes. Beaucoup de Chinois font des affaires avec l'Europe et le transport routier pourrait être plus rapide. En 2018, la Chine mettait officiellement en place un système de transit routier international. Il s'agit d'un système de transit mondial reconnu par la plupart des pays eurasiens. Créé par l'Union routière internationale, le transit routier international permet aux marchandises d'être scellées à l'origine pour n'être ouvertes qu'à l'arrivée à destination, ce qui réduit le temps d'inspection en cas de voyage dans plusieurs pays. Le transport routier offre un choix supplémentaire en plus des itinéraires maritimes, aériens et ferroviaires déjà développés le long de la ceinture et route. Une option permet aux cargaisons en provenance de Chine et d'Europe d'atteindre les acheteurs aussi rapidement qu'en une semaine, ce qui est quasiment la même chose qu'en transport par avion, mais seulement au tiers de son prix. À la fin du mois de mars, les autorités douanières chinoises avaient ouvert 10 points de passage frontaliers pour le transit routier international, dont 6 dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, élargissant ainsi les liens du pays avec l'Occident. Les commerçants se disent heureux de ce nouveau développement. JF International est spécialisée dans le négoce de produits cosmétiques coréens. Cette société cible les marchés de l'Union économique eurasienne, où les produits cosmétiques en provenance de Corée du Sud commencent à peine à exploser. Le transport routier est essentiel. Nous avons principalement choisi le transport routier parce que les produits cosmétiques doivent être stockés à une température constante. Et le maintien de la chaîne du froid est plus facile avec le transport routier qu'avec les autres moyens de transport. Les marchandises transportées par voie maritime en provenance de Chine et d'Europe mettent plus d'un mois pour être acheminées, mais cela évolue rapidement. En début d'année, la société néerlandaise Albas gérait conjointement le premier projet allemand de transit routier international destiné à atteindre Korgos en Chine. À l'heure actuelle, un seul client doit affréter 200 avions par an. Si une partie de ce volume revient au transport routier, les perspectives de transport routier entre la Chine et l'Occident sont immenses. Nous avons besoin de 50 ou 100 entreprises de logistique pour développer cette manne dans le futur. Une nouvelle autoroute est également en cours de construction pour relier les routes de l'ouest de la Chine à l'Europe, appelée corridor de transit international entre l'Europe de l'Ouest et la Chine occidentale. Selon la Banque mondiale, à l'achèvement de ce nouvel axe routier, le volume de fret routier augmentera de plus du double. Une des tâches qui incombe aux entreprises de logistique internationale comme Albas consiste toutefois à convaincre de nombreux autres de choisir de prendre la route.